Même si vous n'êtes pas arachnophobe, il est peu probable que vous mettiez l'araignée au top 1 de vos animaux favoris. Pourtant, cette espèce mal aimée, qui fait partie des arthropodes, gagne à être connue. Alors donc les araignées sont des animaux qui vivent chez nous, qui ont 8 pattes, un corps composé de 2 éléments, un thorax et un abdomen. Ils ressemblent un peu aux insectes, mais les insectes n'ont que 6 pattes, un corps composé en 3 éléments, l'abdomen, la tête et le thorax. Alors bien sûr, chez nous, les araignées sont toutes petites. Elles dépassent rarement les 3 cm. Et quand on parle d'une taille chez les araignées, c'est une taille sans les pattes. Donc ce n'est pas très grand. Elles ne sont pas du tout dangereuses. En Belgique, il y a à peu près 700 espèces d'araignées différentes. Dans le monde, on estime qu'il y a environ 40 000 espèces. Et des nouvelles espèces, on en découvre encore et toujours, notamment au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, qui étudie des araignées venant du mont Nimba, une région montagneuse en Afrique de l'Ouest. Le but de cette étude est d'analyser, à travers les araignées, la qualité du sol et la viabilité des espèces qui vivent dans cette région. Comme on ne peut pas étudier tous les animaux, les plantes, etc., on va devoir choisir des groupes d'intérêt. Et les araignées représentent un groupe idéal car les araignées sont à la fois des prédateurs, à la fois des proies et occupent donc dans l'écosystème une place très importante. Alors en extrapolant, en utilisant les araignées, on peut évidemment faire le lien avec les autres animaux qui vivent sur place et c'est pour ça qu'on utilise ce groupe-là en tant que bioindicateur. Alors, on a ici un mâle en reproduction. Et vous pouvez voir, il est là dans le coin. Un très joli spécimen. Alors ici, j'ai une exuvie. Donc l'exuvie, c'est la peau de l'araignée quand elle doit grandir. Elle change de peau et l'ancienne peau va donc se dessécher et l'araignée va pouvoir grandir. Et donc on a un mâle avec devant sa tête 2 petites boules. Ce sont ses organes reproducteurs. On appelle ça des pédipalpes. Et c'est avec ces organes reproducteurs-là qu'il va donc pouvoir inséminer la femelle et la féconder. Alors il faut savoir aussi que le mâle il doit faire très attention parce que la femelle elle a souvent très faim, elle a besoin d'énergie pour ses œufs, pour sa future progéniture, et donc le mâle souvent sert de repas. Et après la reproduction, le mâle a peu de chances de survivre à la femelle s'il ne part pas tout de suite et sert de repas à la femelle. Chez certaines espèces, le mâle a trouvé des astuces pour ne pas se faire manger par la femelle. Alors, par exemple, le mâle peut se faire tout petit, et donc on a une femelle, on appelle ça un dimorphisme sexuel. La femelle est très très grosse, et le mâle est tellement petit qu'il n'intéresse pas spécialement la femelle. D'autres mâles, qui ont la même taille que la femelle, va offrir un cadeau à la femelle, une proie qu'il a attrapée, une mouche, il va l'emballer plusieurs fois pour être sûr que la femelle va mettre du temps à manger, et pendant que la femelle mange, à ce moment-là, le mâle va pouvoir se reproduire avec la femelle. Encore un autre exemple plus amusant, le mâle va s'approcher discrètement de la femelle et va l'emmailloter et la ligoter avec sa soie. Et la femelle, le temps qu'elle se débat et qu'elle sort de ce piège, de cet emmaillotage, le mâle aussi aura eu le temps de féconder la femelle et de pouvoir s'échapper. Si elle ne fait pas de quartier pour son amoureux, quel sort l'araignée réserve-t-elle à l'homme? Faut-il en avoir peur? Dans le monde, chaque année, il y a environ 2 millions de victimes de la malaria. Et c'est donc un insecte qui rend ces gens morts de maladie. Les serpents font à peu près 200 000 victimes par an. Et les araignées en font peut-être 5 par an. Donc il n'y a vraiment pas de danger particulier à fréquenter les araignées, même les plus grosses en Amérique du Sud. Il y a très peu d'araignées qui soient vraiment dangereuses pour l'homme. Donc on a un très faible pourcentage d'araignées qui ont un venin dangereux pour l'homme. Chez les mygales aussi, on a beaucoup d'espèces de mygales et on a un très faible pourcentage de mygales qui possèdent un venin dangereux pour l'homme. De manière générale, les mygales n'ont pas un venin connu pour être dangereux et mortel pour l'homme. Le saviez-vous? Des mygales, il en existe aussi près de chez vous. On en compte 2 espèces en Belgique, mais il faut quand même bien chercher pour les trouver. Alors, nos mygales ne sont vraiment pas
problématique, elles sont toutes petites, elles font 1 centimètre et vivent dans le sol. Donc on ne les rencontre jamais. Souvent je travaille dans les talus pour pouvoir essayer de les trouver, mais vraiment la rencontre avec une mygale belge est vraiment très fortuite et elles ne présentent aucun danger. Donc les mygales chez nous font fabriquer un piège spécial en soie qui ressemble très fort à une chaussette. Il y a le bout de la chaussette qui sort du sol et le reste est dans le sol. Et l'araignée attend paisiblement dans cette chaussette qu'un insecte passe dessus. Elle sent les vibrations et à ce moment-là, elle sort très rapidement dans la partie externe de la chaussette, mord l'insecte par l'intérieur de la chaussette et la tire vers son piège. Donc les mygales, elles ne sont pas très bien loties pour la nourriture, malheureusement pour elles, parce qu'elles se situent dans des talus, il y a relativement moins d'insectes qu'ailleurs, donc elles vont attendre très longtemps, parfois plusieurs semaines, qu'un insecte ne passe, et donc elles vont à ce moment-là se jeter sur la nourriture. Mais elles peuvent attraper des proies beaucoup plus grosses qu'elles, donc il n'y a pas de problème, elles feront le plein de nourriture le jour où elles pourront attraper une proie. Ici on nourrit nos araignées donc, avec des grillons. Et je vais vous montrer donc, le comportement de prédation d'une araignée du mont Nimba. Il faut que le grillon bouge un petit peu. L'araignée en fait est très très sensible. Il a des organes sensoriels, des poils sensoriels qui sont sensibles aux vibrations. Et quand le grillon va marcher sur le sol, l'araignée va être au courant de sa présence dans les environs et va attendre le bon moment, au moment où le grillon va passer à proximité de l'araignée. Je vais vous donner un petit coup de pouce. Et voilà. Elle va injecter son venin puis les enzymes digestifs de manière à liquéfier les tissus et absorber le liquide nutritif. Donc effectivement, c'est une femelle et le besoin de nourriture est très important pour garantir assez de réserves et d'énergie pour la fabrication des œufs. Et donc pour elle, si elle a l'opportunité d'attraper plusieurs proies en même temps, elle n'hésitera pas. Une araignée ne mange certainement pas tous les jours. Les araignées de maison que vous connaissez, vous savez, c'est ces araignées qu'on voit dans les coins sombres avec beaucoup de poussière. On estime qu'elles peuvent parfois rester 1 an sans manger. Pas simple la vie d'une araignée. Pourtant, elle ne suscite aucune pitié et souvent beaucoup de répugnance. Que dire pour redorer son image ? Donc les araignées sont des prédateurs des insectes et il est tout à fait intéressant de ne pas les tuer quand on a des araignées dans nos maisons. Si on n'avait pas d'araignées, on serait envahi de moustiques ou de mouches. Alors vous allez me dire, bon, une araignée, c'est pas très beau, effectivement. On pourrait dire qu'avec leurs 8 pattes, leurs poils, c'est pas très élégant, souvent dans la poussière. Mais quand on connaît les choses et qu'on les observe, qu'on prend le temps de les observer et qu'on regarde un petit peu la façon dont elles vivent, ce sont des animaux qui deviennent, pour finir, relativement sympathiques et qui sont toujours un sujet de découverte. Moi, ça fait des semaines ou des mois, enfin même des années maintenant, que je travaille avec les araignées, que je les observe, et c'est toujours intéressant.